Est-ce qu'on donne encore quelques minutes de manière à ce que... Pour commencer? Ou on commence tout de suite? Allô? Vous pouvez commencer maintenant. Ok, alors, Alechem. Une seconde, on va juste... Voilà. Alors, si vous voulez bien me mettre... Et voilà, Spotlight. Alors, bonjour tout le monde. Vat Hashem. On se trouve tout de suite après Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Et on se trouve après Shabbat Bereshit, en pleine Shabbat Noach. Et on commence une nouvelle année. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse partager ensemble quelques idées qui vont, Bezrat Hashem, nous inspirer à changer notre perspective, changer notre manière d'être, de manière à devenir. On sait que Shakespeare a dit « être ou ne pas être », là est la question. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est une question... La question plutôt chassidique, c'est être ou devenir. Est-ce qu'on va être comme on a été dans toutes les années précédentes, ou est-ce qu'on va devenir celui qu'on doit devenir? Celui qu'Akadosh Baruch Hu avait l'intention qu'on devienne. Je vais commencer avec une petite histoire que j'ai entendue du rabbi de Skoile. Le rabbi de Skoile a été une fois chez moi, au Bet Chabad, il y a peut-être 15 ans de cela. Et bien sûr, comme un chassid, je lui ai posé la question, est-ce que vous avez déjà vu le rabbi? Et on a discuté du rabbi, bien sûr. Et là, il a partagé avec moi, il m'a raconté une histoire de Rabbi Shlomo de Rodomsk, le Tiferet Shlomo, un grand maître chassidique. Et il a dit, voilà, je pense que cette histoire, ça peut vraiment décrire un peu le rabbi. Et il m'a dit qu'une fois, vous savez que les rabbis polonais, les maîtres chassidiques polonais, ils font ce qu'on appelle un tish. Un tish, ça veut dire qu'on s'assoit à une table. Tish, ça veut dire table en yiddish. Et ils mangent, ils chantent, les chassidim prennent des restes. On va rentrer là-dedans maintenant. Et voilà qu'un de ces tish, le rabbi de Rodomsk, commençait à partager des mots de Torah, des paroles de Torah. Et il y a un juif qui rentre. Ce juif, de très mauvaise réputation, est invité par le rabbi de Rodomsk lui-même à s'asseoir à côté de lui. Il lui donne son plat, il lui donne du kavod, il le rapproche, il lui montre une avat Israël extraordinaire dont les autres chassidim, qui sont des grands chassidim, n'ont pas mérité d'avoir ce genre de kiruvim, ce genre de rapprochement au rabbi. Permettez, je vais changer de channel, comme ça on va avoir une meilleure connexion. J'espère que ça sera meilleur, ça. Et les chassidim, tous en train de murmurer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, c'est pas que c'est un vilain, mais qu'est-ce qu'il fait? Et voilà que le shamash, l'assistant du rabbi, se dit, bon, attends quelques jours, il s'attend peut-être que le rabbi va lui dire quelque chose.
il va chez Rabbi Shlomo de Rodomsk, et il lui dit, Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, regarde, quand mon père est décédé et que je me suis assis sur son trône, sur sa chaise, et c'est moi qui a été choisi pour continuer la dynastie de Rodomsk, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Dieu m'a rendu clairvoyant. Il m'a donné la possibilité de voir chez tout un chacun tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, comment il est. Ça veut dire que les autres, ils voient ce qu'ils voient, et moi, je vois ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est vrai. Malheureusement, au courant des années, je me suis rendu compte, au courant des années, au courant des mois, je me suis rendu compte que ça m'avait éloigné de tout le monde. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand je vois un juif et que je vois qu'il a fait tel et tel péché, qu'il a eu telle et telle pensée, qu'il a parlé de telle et telle manière, qu'il a vu de telle et telle chose, je suis dégoûté. Je suis dégoûté au plus profond de moi et ça ne me permet pas d'aimer de plein cœur un juif. Donc quand j'ai vu que ça s'est répété encore et encore, j'ai demandé Ribono Shel Olam, maître de l'univers, enlève-moi ce pouvoir que j'ai de voir comment le juif il est maintenant et donne-moi la possibilité de voir comment il pourrait devenir s'il fait tchouva. Donc vous, c'est vrai que vous voyez un vilain que j'ai invité à côté de moi. Moi, ce que je vois, c'est un grand sadique qui a un potentiel absolument extraordinaire. L'Admour Hazaken nous parle d'Erev Rosh Hashanah et il nous dit que Erev Rosh Hashanah, il se passe quelque chose qui ne s'est jamais passé depuis le début de la création du monde. Il y a ce qu'on appelle la Istalkut HaMalchut, la royauté divine, l'énergie divine disparaît complètement. Elle remonte à sa source. Et là, tout d'un coup, une nouvelle énergie qui n'a jamais existé. Des nouvelles brachot qui n'étaient jamais là. Une nouvelle royauté, une nouvelle splendeur va se dévoiler dans le monde le premier jour de Rosh Hashanah. Et à partir de là, la nouvelle énergie de la nouvelle année commence. Et c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que l'Admour Hazaken nous explique que ce n'est pas une continuation à l'année précédente, mais c'est un nouveau début à un autre niveau qu'on ne peut même pas comprendre. Qu'est-ce que ça demande de nous? Ça demande de nous que nous aussi, on ait un changement, enfin, on opère, qu'il s'opère un changement chez nous, un changement intérieur, qui n'est pas une continuation toute simple de ce qui s'est passé l'année d'avant, l'année précédente, parce que c'est vrai que sur la montre, le moment de la Shkia, pour nous, c'est 1 minute de plus, c'est tout. Le moment où on passe de l'année d'avant à l'année d'après, après l'allumage des bougies, ce vendredi soir fameux, Erev Rosh Hashanah cette année, quand bien même ça paraît être la même chose, Baruch Hashem, on a le zchut d'être attaché à Chassidut, d'être attaché à Admour Hazaken, d'être attaché au Rabbi, et de pouvoir comprendre qu'il y a une nouvelle dimension qui s'est ouverte à nous, qui n'était jamais là auparavant. Ce que ça veut dire, c'est que pour nous, on a une nouvelle énergie, on a une nouvelle force également de manière à pouvoir se transformer comme on ne l'a jamais fait auparavant. Maintenant,
on va se poser la question. Mais comment je suis la même personne que j'étais auparavant? L'Admoura Emtsaï, pardon, le Mittler Rebbe a écrit un sefer qui s'appelle Derech Haim, une longue histoire sur ce sefer extraordinaire. Comment ce sefer a été écrit, c'est pas le moment. Et là-bas, il pose une question. Il pose deux questions. Il pose plusieurs questions. Mais on va se concentrer sur deux questions. La première question, c'est la question de comment est-ce qu'on peut changer. Comment c'est possible de changer? Le Talmud nous raconte en page 7, en page 5 de Masechet Brachot, que Rabbi Chia, il est parti voir un Rav qui est tombé malade. Il lui a dit, est-ce que ça te fait plaisir de souffrir? C'est un peu cruel, on est quand même, c'est cruel de demander ça à quelqu'un. On va à l'hôpital, dis-moi, t'aimes comme ça être allongé toute la journée avec tes tubes? Ça semble quelque part cruel de poser une question pareille. Et pourtant, on voit que dans le Talmud, c'est la question qu'il lui pose. Est-ce que tu aimes, tu apprécies, tu chéris, c'est la vraie traduction, tu chéris la souffrance? Et le Rav y répond non. Lohem veloscharam. Non seulement je ne la chéris pas, mais même le mérite qui en ressort de cette souffrance, ça aussi je ne la chéris pas. Le Rav lui dit, bah, très bien. Yaïv Yadeve Ukme, la Gemara a dit qu'il lui a donné sa main. Il n'y avait pas de social distancing à l'époque. Il lui a donné sa main et il l'a relevée. Très bien. Et là, la Gemara raconte que ce même Rabbi Chia maintenant en tombe malade. Un autre Rav vient le visiter. Le même scénario se répète. Est-ce que tu chéris les souffrances? Il dit non, non, ni elle, ni les mérites qui en ressortent. Il y a des mais il lui donne la main et il le ressort de son problème. Et il lui donne un bracha, il est en santé. La Gemara pose une question, mais dit, je ne comprends pas. Ce même Rav, qui est maintenant tombé malade, a eu besoin d'un Rav pour le sortir, alors que lui-même a pu sortir son ami de la maladie. Pourquoi il ne peut pas sortir tout seul? Et la Gemara, elle répond, En chavush matir et atzmo mi beta asurim. Un homme qui est lui-même emprisonné, attaché, ne peut pas se sortir, ne peut pas se détacher ou se sortir de sa propre prison. On a toujours besoin de quelqu'un d'extérieur à nous pour nous sortir. Peut-être que maintenant on va pouvoir comprendre le Yom Yom qui dit que Daaga Belevi Shashchena, Shlomo Melech, il dit que quelqu'un qui a quelque chose qui lui pèse sur le cœur, il doit s'abaisser. Il y a tout un mahamar du Alter Rebbe, on ne va pas parler de ça, mais plutôt on va parler de ce que le Rebbe dit. La Gemara a dit Asichena le'acherim, il doit le partager avec quelqu'un d'autre. Et quand deux juifs y parlent, c'est deux nefesh elokit contre une nefesh abahamit. Ah, moi j'ai une nefesh abahamit, toi tu as une nefesh abahamit, moi j'ai une nefesh elokit, toi tu as une nefesh elokit. Comment ça se fait qu'on dit pas c'est deux contre deux? Alors, une raison, c'est parce que le mal ne s'associe pas. Le bien, ceux qui sont bien, ils s'associent. Donc, les neshamot, elles vont s'associer. Mais au niveau de la nefesh abahamit, l'âme animale, comme le mot ani, je, mal, animal, n'est-ce pas? Bon, je ne vous vois pas sourire parce que vous n'avez pas mis vos caméras, mais il n'y a pas de problème. Donc, les âmes animales ne se réunissent pas. Mais au niveau de la neshama, on se réunit. Ça, c'est une réponse. Deuxième réponse, c'est que le Yetzer Hara que toi, tu as, je peux t'aider avec parce que moi, je n'ai pas ce Yetzer Hara.
Donc, je suis plus objectif. Toi, tu es subjectif. Tu es emprisonné dans ce Yetzer Hara. Donc, c'est en fait deux Nefesh Elokit contre une Nefesh Bahamit. Maintenant, le Mittler Rebbe, il pose la question, il dit, je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut faire Teshuvah? En havush matirat atzmo mi bet ha'asurim. Pardon. Si quelqu'un est emprisonné dans son Yetzer Hara, il ne peut pas se libérer de son Yetzer Hara. Alors comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne peut faire Teshuvah? Ce n'est pas possible. J'ai une tava pour le manger. J'ai une tava pour le lachon hara toute la journée. Je suis emprisonné dans ma tava, dans mon désir. Alors, il faut que quelqu'un d'autre me sorte. Comment je peux me sortir à moi-même? Et là, le Mittler Rebbe, il explique que chaque juif, tous les matins, il dit « Elokai, mon Dieu, Neshama shenatata bi teorai, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Ata verata, tu l'as créée. Ata yetzarta, tu l'as formée. Ata nefartabi, tu l'as insufflé dans mes narines. » Donc, il y a un niveau de la Neshama qui reste intouché, qui reste pure, qui reste brillante, qui reste attachée, non affectée par le péché. C'est à travers le fait que je vais m'attacher à ce niveau de la Neshama que ce niveau de la Neshama va me permettre de me sortir du pétrin dans lequel je suis, de l'emprisonnement dans lequel je suis. Comment est-ce qu'on fait ça? Question numéro 1. La réponse, le Mittler Rebbe ramène un peu plus tard. Un pasouk qu'on lit tous les jours dans le schéma. Dans le schéma, on dit là-bas Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Tu ne te détourneras pas, tu ne suivras pas les désirs, tu ne suivras pas ton cœur et tes yeux. Le Mittler Rebbe pose la question, il me dit, je ne comprends pas. Ce n'est pas les yeux qui viennent avant le cœur. On sait tous, mesdames, si on est à Miami, je vous parle de Miami maintenant, à Miami, tout le monde fait le régime. Moi, je fais le régime entre les repas. Eh bien, quand on fait le régime, comment est-ce qu'on casse son régime? C'est simple. On va à une bar mitzvah, on va à un mariage. D'abord, on voit. Oh, c'est sympa ça. J'ai jamais vu un truc. Ça a l'air de goûter bon. Ensuite, on désire. Et ensuite, on mange. On casse le régime. C'est un régiment. C'est un régime qui ment. Seulement en soi-même. Donc, le Mittler Rebbe pose la question. Il dit, mais c'est l'œil qui voit d'abord et ensuite, c'est le cœur qui désire. C'est pas achare levavchem ve'achare enechem. Pourquoi est-ce que la Torah elle a changé l'ordre? Et là, le Mittler Rebbe nous dit que l'homme ne perçoit avec ses yeux que ce qu'il désire dans le cœur. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental pour le changement. Même si vous parlez à un embryologiste, il va vous expliquer que c'est vrai que le cœur a été créé avant la tête et les yeux, mais il va vous expliquer que les yeux, c'est une continuation du cerveau. Ah, c'est fait d'une matière qui est autre que celle du cerveau pour protéger l'œil. Mais en fait, ce qu'on rentre dans la cabessa, dans la tête, ce qu'on désire dans son cœur, les choses sur lesquelles on est matmide, qu'on répète constamment, ça, c'est notre réalité. Et c'est pour ça que dans la Haftara de Bereshit, la Haftara de Bereshit, n'est-ce pas? Là-bas est écrit
Ki yesharim darke Hashem. Tzadikim yelchu bam. Vereshaim yikashelu bam. Les chemins de Dieu sont droits. Les tzadikim marcheront dans les chemins, tandis que les Rechaïm, eux, vont trébucher dans les mêmes chemins. Ici, le chemin, il est droit. Comment c'est possible qu'un il trébuche, l'autre il marche droit? Parce que c'est une question de perception. Si dans ma tête, je suis tordu, eh ben, je vais marcher tordu dans un chemin droit, je vais tomber. Mais si dans ma tête, je suis droit, Yachar, quel Israël, je vais avoir un chemin qui est droit. Et voilà qu'on arrive à la paracha de Noach. La paracha de Noach, qu'est-ce qui se passe? On doit maintenant vivre une nouvelle réalité dans un monde tordu. Dans un monde qui est un monde de fous, un monde auquel une génération, 2000 ans, qui sont appelés par nos chachamim tohu, un chaos total. Un chaos total. Maintenant, on doit prendre ce chaos et on doit réparer le chaos. Du chaos, C-H-A-O-S, on doit faire KO, K-O, knockout. Comment on va faire ça? Kadosh Baruch Hu décide d'amener un Maboul sur la terre. Mais ce Maboul, c'est un Maboul qui est beaucoup plus puissant que juste un Maboul physique. Le Rabbi, en Parashat Noach, la deuxième sikha du Chelek Tedvav, là-bas le Rabbi explique, amène un Zohar, le Zohar HaKadosh dans Parashat Vayera, en page 117, nous explique, c'est écrit dans le verset. Il faut ouvrir au Chumash, dans le Chumash, là-bas, chapitre 7, versets 11 et 12. Dans le verset 11, il est écrit Bishnat shesh me'ot shana lechaye Noach. Voilà que la 600e année de la vie de Noach, Bishva asar yom lechodesh hasheni, le 17e jour du deuxième mois, Nivke'u arubot hashamayim. Voilà que les cieux, les firmaments ont été ouverts. Vechol ma'ayenot te'om niftechu, et les sources d'en bas ont été ouvertes. Ça veut dire que le déluge, il est arrivé à deux niveaux. Un niveau qui est d'une pluie supérieure et un déluge qui est monté aussi, c'est l'eau qui a surgi de la terre. Rashi nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit qu'il y a une mahloket, il y a une discussion, c'est concernant quand est-ce que c'est Rosh Hashanah. D'après Rabbi Eliezer, Rosh Hashanah, c'est en Tishri. Donc le deuxième mois, le 17e du deuxième mois, c'est le mois de Heshvan, maintenant ce mois-ci. D'après Rabbi Yoshua qui dit non, le premier mois c'est Nissan, comme il est écrit dans la Torah, bah, Chodesh Harishon. Nissan c'est le premier mois. Donc le deuxième mois c'est Iyar. Donc ce sera 17 Iyar. Pourquoi Rashi nous amène ça? Je ne sais pas. Mais on va bientôt voir. On continue au prochain passou. Voilà qu'en pleine journée, Noach sont rentrés dans la Teva, etc. 40 jours de déluge. Ah, Rashi pose la question, il dit, mais quand est-ce qu'on commence le compte des 40 jours? On ne peut pas le commencer le 17, puisque le 17, c'était déjà
en plein milieu de la journée, donc ce n'est pas une journée complète de 24 heures. Donc on est obligé de dire que ça a commencé, le compte commence le 18e jour du mois. Le Rabbi amène un Zohar. Dans le Zohar, il est écrit concernant ce verset, Beshnat Sheshmeot Shana Lechaye Noach, c'est 600 ans depuis Noach. Il dit là-bas que dans le 6e, ce pasouk se réfère à ce qui va se passer dans le 6e millénaire, 6e à 6000 ans, lorsqu'on va rentrer dans le Shabbat, puisqu'on sait qu'il est écrit que chaque année chaque jour pour Dieu c'est 1000 ans, n'est-ce pas? Pas en Italie, hein? Chaque jour pour Dieu c'est 1000 ans. Donc par conséquent, le 6e millénaire, c'est vendredi. La 600e année du 6e millénaire, qui s'approche à Shabbat, au grand Shabbat, qui est le Shabbat, qui est la Achamanu Yanchilenu Leyom Shekulo Shabbat, ou Menucha Lechaye Olamim, le grand Shabbat éternel qui est Mashiach, à la veille du Mashiach, à l'année 6600 qui correspond, si je ne me trompe pas, à 1740, les Haye Noach, voilà que les sources d'en haut de la Kabbalah, ça veut dire les sources de pluie d'en haut, la Kabbale, les sources d'en bas, les sciences, vont se dévoiler dans le monde, en préparation à Mashiach. Ça veut dire qu'il y aura une nouvelle connaissance dans le monde. Et en effet, si on regarde, c'est l'époque de l'Admour HaZaken. Le Rabbi amène même que c'est l'époque où l'Admour HaZaken, le Likutei Torah de l'Admour HaZaken a été imprimé en Tafreshret. Et voilà que ça commence et que les sciences se sont développées. Il y a eu une révolution mécanique dans le monde, etc., avec tout ce qui s'est passé. Vous pouvez voir dans les livres d'histoire. Et donc, le monde se prépare pour Mashiach. Mais comment il se prépare pour Mashiach? Il se prépare pour Mashiach à travers ce dévoilement, à travers ce Maboul. Parce que le Rabbi pose la question que l'Admour HaZaken pose. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, qui a voulu punir le monde pour ses méfaits, pour la manière dont ils sont comportés, pourquoi est-ce qu'il amène un Maboul? Pourquoi un déluge? Parce que le déluge, c'est une purification. Le déluge, non seulement c'est une purification, mais c'est une élévation du monde à un nouveau niveau, c'est un nouveau monde, une nouvelle énergie. Ça nous reconnecte à ce qu'on a dit auparavant par rapport à Rosh Hashanah. Une nouvelle réalité, une nouvelle manière, une nouvelle tfissa, une nouvelle perception du monde qu'on n'avait pas auparavant. On fait un nettoyage de tout ce qu'il y avait auparavant. Et quand on nettoie, on s'élève. Quand on s'élève, on nettoie. À savoir que ce déluge, c'est vrai qu'au niveau physique, il se traduit en déluge avec de l'eau qui efface tout. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit qu'il se traduit en déluge de connaissances. Une connaissance supérieure, la chassidoute, et une connaissance inférieure, les sciences qui se préparent à reconnaître. Une petite parenthèse, si vous me permettez. C'est le Tzemar Tzedek, si je ne me trompe pas, qui dit sur le pasouk Az yiranenu atzea ya'ar Lifnei Hashem kiva lishpot et haaretz. C'est à ce moment-là que Atzea Ya'ar,
les arbres de la forêt vont chanter. Ils vont chanter à Dieu. C'est-à-dire, les arbres de la forêt vont chanter à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je crois que c'est le Tzemar Tzedek, si je ne me trompe pas. Il dit, il y a deux types d'arbres. Il y a Etz Hadat Tovera, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, il y a Etz Haim, il y a l'arbre de la vie. Ça, c'est les connaissances supérieures, métaphysiques. Ces deux, Hatséayar, on va pouvoir voir comment les choses se réconcilient ensemble. Comment est-ce que la science, elle est là pour faire découvrir comment la Kabbalah, comment la Chassidoute, comment la Torah s'émettent. Aziranenu Hatséayar. Donc en fait, avec la sagesse d'en haut qui descend, la sagesse d'en bas qui se développe, on découvre le Emet Hashem. Comme on dit, tu sauras aujourd'hui et tu le prendras à cœur qui Hashem ou Elohim, Dieu en effet. La nature, c'est Dieu. Bashama et Mima'al, au-dessus, dans les cieux et au-dessus des cieux. Et même en bas de la terre, au plus profond. Du néant, Ein Hot, il n'y a que Dieu. C'est pas qu'il y a une existence de Dieu, mais il n'y a que Dieu. Donc en fait, le nouveau monde, au niveau physique, c'est un déluge, mais au niveau spirituel, c'est la connaissance. J'ai noté quelque chose cette année que j'ai partagé avec mes Chaverim qui m'a sauté aux yeux. On l'a dit auparavant. Quand est-ce que le déluge a commencé? Le deuxième mois. D'après Yoshua, Rabbi Yoshua, c'est quand ce deuxième mois? C'est Iyar. Et on a dit que le compte des 40 jours commence quand? Le 18 du Iyar. C'est quoi le 18 du Iyar? C'est l'Ag Baomer. Ça veut dire que le déluge de la connaissance a commencé l'Ag Baomer. Et c'est intéressant parce que si on regarde à la fin de la Torah dans Zot HaBracha, Be'etzem Hayom Hazeh, en plein, dans l'essence même de la journée, Noach est rentré dans la Teva. Alors Rashi, il dit à la fin de la Torah, il dit quand Moshe Rabbeinu est décédé, là-bas aussi il est écrit Be'etzem Hayom Hazeh. Et voilà, en pleine journée. Où est-ce qu'il est écrit ça aussi? Il est écrit quand on est sorti d'Égypte, Makat Bechorot, Be'etzem. Ça veut dire Be'etzem. C'est quoi ce inyan de Be'etzem? Il dit c'est pour montrer que si les nations du monde ils vont essayer d'arrêter Noach, ils auront affaire à moi, Dieu dit. Si les Égyptiens vont essayer d'arrêter le peuple juif de sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Eh bien, ils vont avoir affaire à moi. Si Moshe Rabbeinu il va quitter ce monde, dire mais comment c'est possible, celui qui a ouvert la mer, celui qui nous a sortis d'Égypte, etc., etc., etc. Comment c'est possible? Il dit, vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas le retenir ici, c'est moi qui décide. C'est intéressant que Be'etzem Hayom Hazeh, cette même expression utilisée pour le décès de Moshe Rabbeinu, quelque part, fait allusion aussi au décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Ag Baomer, quand le déluge de la connaissance arrive, et que Rabbi Shimon Bar Yochai, le Gilgoul, la réincarnation de Moshe Rabbeinu, monte là-haut et les secrets de la Torah y descendent. Donc, on veut être une nouvelle personne. Combien de fois le Rabbi nous a expliqué que la seule manière réellement de se transformer, que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif, combien se changer et comment profondément se changer. C'est comme on l'a dit, pour avoir une vraie perception d'un monde de Géoula, pour avoir une vraie perception d'un monde Elokut, de En-Od, qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que la réalité divine qui est vraie, les politiciens et toute
les bobards de ce monde de Alma des Shikra, ce monde de Sheker. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, le déluge, ça doit être un déluge de connaissances. Je dois me remplir la tête de Chassidut et que Be'etzem, il y a deux choses. D'un côté, je dois assister au maximum de cours possibles. Il ne faut pas dénigrer à la maison les enfants, etc. Il faut partager les cours avec les autres. Mais d'un autre côté, il y a un limoud spécifique qui doit être un limoud qui a une qualité, qui a une profondeur, qui va me permettre de me transformer. Et ça, c'est un limoud. C'est le type d'étude qui se fait où on absorbe les choses. Je vais vous expliquer. Chassidim Arishonim. Les Chassidim, les vieux Chassidim. Prenez un Mahamar de Chassidut. Je vous répétez en yiddish. Dans le Perek, le 6e chapitre, de Pirkei Avot, là-bas est écrit Ba'asara Mahamarot Nivra Olam. Le monde, il a été créé avec 10 Mahamar, 10 paroles divines. Allo Be'Mahamar Echad Yachol Ibaot. Ah, Dieu, il aurait pu créer le monde avec un Mahamar, avec une parole. Les Chassidim, ils jouent avec le mot Leibarot. Bria, qui veut dire la création, Leibarot, ça peut aussi dire Briout, la santé. Mit ein Maimer kann man sein gesund. Avec un Mahamar, avec un enseignement, on peut être en bonne santé, morale et physique. Ça veut dire qu'en fait, il y a deux masloulim, il y a deux chemins à prendre. Il y a le chemin de la quantité. Je dois constamment être éveillé par la chassidoute, par l'étude. Et ensuite, il y a le chemin de la qualité. Je prends un enseignement, un mahamar, je me lève avec, je dors avec, je mange avec, je parle avec, j'enseigne avec, je vois le monde avec, je partage ce monde. Et la répétition permet justement que je dévoile ce niveau de la neshama dont on a parlé auparavant, Tehoraï, qui n'est pas emprisonné par les péchés. Une petite parenthèse. Donc, Kuntra Signana Shel Torah Chassidut. Le rabbi compare la Chassidut à l'huile d'olive. Il dit, l'huile d'olive, elle a deux qualités qui sont opposées. D'un côté, l'huile d'olive, lorsqu'on la mélange à n'importe quel liquide, même le vin, elle s'élève au-dessus. La Chassidut, lorsqu'on l'étudie, elle a une mala même sur la Kabbale qui est comparée au vin. Mais d'un autre côté, il y a aussi une halakha qui dit que l'huile, elle pénètre. On met de l'huile quelque part, c'est mefafea, c'est choder, ça va profondément pénétrer. Mais le chidouche ici, c'est que, en effet, ça va aller profondément. Mais ça n'a pas perdu sa qualité d'huile. C'est quand même la même huile qui va se poser au-dessus. C'est pas ça un chassid Chabad. Quelqu'un qui va au profond de Mumbai ou de Chiapas au Mexique ou dans un bled perdu, mais qui reste encore avec sa qualité de chassid, connecté en haut. La chassidoute, c'est la quintessence de la Torah. Intéressant quand même, non? Il y a 5 niveaux dans la Torah. L'explication simple, Pardes à Torah, Pshat,
le remez, l'allusion derrière les versets, le drouche, les explications des versets, le sod, les secrets des versets, la Kabbale, et ensuite il y a le 5e niveau qui est la Chassidoute. Dans la Neshama aussi, il y a 5 niveaux. Nefesh, l'âme mécanique, Ruach, l'âme émotionnelle, Neshama, l'âme intellectuelle, Haya, l'âme attachée à la volonté, et Yehida, la quintessence. C'est quand même bizarre, non, que les goyim, en latin, se servent de ce mot pour dire l'essence. Qui est l'essence de l'essence? C'est la quintessence, quinte qui vient de quinto, en latin qui veut dire 5. Lorsqu'on étudie la chassidoute, on dévoile le niveau de la neshama qui n'est pas affecté par le péché. Donc, comme il est écrit dans le Tanya, chapitres 18 et 19, qu'en effet, c'est vrai que je peux être dans l'emprise du Yetzer Hara. Il y a des mauvaises habitudes qu'on a prises, et c'est vrai qu'il y a une nouvelle énergie dans ce monde, mais les mêmes habitudes que j'avais l'année dernière, elles vont continuer cette année. Elles n'ont pas dit goodbye. Moi, c'était pour Tafshin P, maintenant des nouvelles habitudes pour Tafshin P Aleph. On n'a plus les mauvaises habitudes de prendre 15 cafés par jour et de savoir c'est quoi les informations et de regarder sur le web. Non, ça ne marche pas comme ça. Vient l'Admorazaki et lui en Perek Yud Chet Yutet qu'au moment où la Yechida ou la Chochma Shebenefesh, elle se dévoile, c'est-à-dire le niveau qui est attaché à la Chassidut, Kadonag Namasu, tout se fond comme de la cire devant un soleil ardent. En une seconde, on retrouve sa vraie personnalité. Donc, pour conclure, alors qu'on arrive par Parashat Noach, qu'on est après Rosh Hashanah, j'ai beaucoup de choses à dire sur Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. Bon, c'est pas le moment. Je devais donner sur la semaine dernière, mais bon, ça n'a pas été possible parce que grâce à Dieu, on a eu le srout de pouvoir faire un Kiddush Hashem, se réunir avec le vice-président des États-Unis. Le srout, c'était de faire un Kiddush Hashem, pas parce qu'on s'est assis avec le vice-président, juste préciser. Mais essentiellement, prenons tout ce qu'on a partagé aujourd'hui et on va le traduire dans un exercice pratique. Parce que tout ça, c'est beau. Mais quand la réalité, elle revient, c'est difficile. Rabbi Akiva, une fois, il était en train de marcher. Et c'est vrai qu'il avait un esprit fermé à la Torah. Un cœur fermé à la Torah à l'âge de 40 ans. C'est quand il a vu une goutte d'eau qui, de manière constante, tombait au même endroit, qui a fait un trou, qui a percé une pierre, un rocher, il s'est dit, mon esprit et mon cœur ne peuvent pas être plus durs qu'un rocher. Il faut que je sois constant. Alors, j'ai partagé avec vous une histoire qui m'est arrivée avec le rabbi. Et je vous invite à un challenge de 30 jours. J'avais 20 ans. J'étais à l'Yeshiva à Manchester. Et j'ai écrit une achlata pour mon anniversaire. 63 jours avant Chavzaï Nadar, avant que le rabbi subisse l'embolie cérébrale. Shem Yarach. Le rabbi, à l'époque, avait reçu une médaille du responsable de la Poste nationale d'Amérique, une médaille puisqu'il recevait le plus de courriers personnels que le président des États-Unis. Des sacs et des sacs et des sacs. 500 à 700 lettres par jour. J'ai reçu ma réponse 10 jours plus tard. Chaque lettre est revue par le rabbi. Le rabbi m'envoie une bracha. J'ai lu ta lettre, Askir ala Tzion, j'irai prier pour toi. Donc le rabbi a lu sa lettre, a lu la lettre. Il m'a répondu, étalé sur le Tzion, Oel, dans le précédent. Vous pouvez imaginer que dans toutes ces lettres,
Il y avait des lettres beaucoup plus importantes qu'une chlata pour un anniversaire d'un bachour de 20 ans. Et pourtant, le rabbi m'a répondu. Donc c'était important pour le rabbi. Qu'est-ce que j'ai écrit dans ma lettre? J'ai pris une achlata. Une achlata en français, j'ai oublié, en anglais c'est une résolution, je me suis commit, bon, j'ai oublié comment on dit en français. J'ai pris une achlata, j'ai pris sur moi que, étant donné qu'à la yeshiva, on étudie Chassidou 7h30 du matin, ensuite le Talmud à 10h30, une bonne décision, voilà, merci. Une bonne décision, j'ai pris une décision de... La Chassidou commence à 7h30, le Talmud à 10h30, la troisième période d'études, on va dire à 2h15, 2h30, et la dernière période d'études, 7h30. J'ai écrit au rabbi que non seulement je serai à l'heure avec mon livre, mon sefer ouvert lorsque le seder va commencer, mais pour les premières 10 minutes, je ne parle à personne. Mais je vais vous dire que c'est cette achlata qui m'a valu une lettre du rabbi. Et c'est cette achlata qui, jusqu'à aujourd'hui, me permet de surmonter mes épreuves personnelles, mes yetzerara personnels. Pourquoi? C'est simple. Une fois que les 10 premières minutes étaient bien, j'étais bien concentré dans ce que je faisais pendant 10 minutes, 2 heures passaient et j'étais complètement investi dans ce que je faisais. Aujourd'hui, si on me demandait de renommer, de donner un nouveau nom au Satan et Yetzerara, je l'appellerais Monsieur Distraction. On est distrait constamment. On n'a aucune conversation qui n'est pas interrompue. On n'a pas une étude qui n'est pas interrompue. On doit pouvoir s'investir dans ce qu'on fait. Pas être en même temps, je fais 2 choses à la fois. Pnimi esvoeri zezeren ganzen. Le Rabbi Rachab, il a dit qu'un pnimi, quelqu'un qui vit sa vie, pas de manière superficielle, mais plutôt de manière profonde et pleine de sens, lorsqu'il fait quelque chose, il est là, il est présent. Donc je vais vous demander de vous donner à vous-même ce cadeau qui s'appelle être présent. Je ne sais pas si vous faites l'étude du Dvar Malchut, Chumash, Tanya, Teilim de Chitat tous les jours. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec une femme? C'est pas vrai. Je peux vous parler, je peux vous dire très sincèrement, que ce soit ma femme, mes enfants, moi-même, d'autres dames qui ont pris sur elles de faire Chitat tous les jours, ils ont réussi à transformer l'atmosphère de la maison. Puisque je suis certain que je parle à des mamans, on a tous envie que nos enfants y réussissent. On a tous envie qu'ils aient de la hatzlacha. On essaye, on parle, on reparle, on prie, on demande, on écrit. C'est beau tout ça. Chitat, une étude de Chassidut constante, tous les jours. Teilim Shabbat Mevarchim, je peux vous assurer que ça cause une transformation cosmique, spirituelle, chez vous et chez tous ceux qui sont attachés à vous et qui vous entourent. Et surtout que la femme est appelée à Keret Habayit. Elle est Ikar Habayit, c'est l'essence même de la maison. Donc, ce que je vous conseille, sincèrement, et même pour ceux pour qui c'est difficile, que ce soit les Teilim, que ce soit ci et ça, faites comme moi. J'ai une application dans mon téléphone que vous avez toutes. Elle s'appelle Clock, horloge. Vous mettez un petit réveil comme ça, 10 minutes, et vous appuyez 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, votre téléphone n'est même pas sur vibrateur, il est complètement éteint, il est silencieux. Retournez quelque part dans la maison.
et vous dites maintenant, je ne peux pas étudier pendant 2 heures. Je ne peux pas faire Chitat pendant 2 heures, je ne peux pas faire Tehillim pendant 2 heures. Mais 10 minutes, je peux me donner 10 minutes. Et vous commencez la petite goutte, et la petite goutte, et la petite goutte, comme ça, 10 minutes ici, 10 minutes là-bas, 10 minutes ici, 10 minutes là-bas, 10 minutes ici. Et comme moi, ça a été ma meilleure année d'études. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, lorsque j'avais un problème pendant l'étude du Rambam, 3 chapitres de Rambam, des fois des halachot, il y en a 30 et 40 dans des chapitres. Bon, Hachem, la shtérout et tout ce qu'on a à faire, c'est pas tout le temps facile. Je peux vous dire personnellement que lorsque j'ai commencé, j'ai changé mes priorités, j'ai compris que Chitat Rambam, c'est avant la tfila, avant que je commence ma journée. Ça veut dire que lorsque j'ai besoin d'étudier, que j'ai besoin de faire Shneim, peu importe ce que je vais faire, je commence par 10 minutes. Il faut déjà être dans le coup. Une fois qu'on est dans le coup, vous allez voir comment ça va amener plein de brachot. Et quand on rentre des mots de Chassidut, et qu'on répète un mot qu'on a entendu, on le développe, et je vais vous dire très sincèrement, très souvent, ça m'arrive avec mon épouse, on partage une idée, et les idées qu'elle m'amène, elle, dans sa compréhension, sont bien meilleures et bien plus profondes que les miennes, et ça m'ouvre une nouvelle dimension de compréhension, d'attachement, d'explication à partager avec les autres. Donc, Bezat Hashem Ilbarach, le déluge, ce n'est pas une mauvaise chose. Le corona, il a malheureusement les effets qu'il a, mais il y a un effet profond qui est de commencer, de se rattacher profondément, régulièrement, de manière constante à l'étude de la Chassidoute, à la compréhension plus profonde, au partage de la Chassidoute, de manière à créer ce déluge qui crée la transformation, qui nous rattache au niveau pur et profond, qui n'est pas affecté par les problèmes de la vie. Et c'est comme ça qu'on se sort de toutes les maladies, et de cette grande maladie qui s'appelle la galoute, Bezat Hashem, de manière à avoir le grand remède qui s'appelle la Géoula, avec le Rabbi et Mashiach Tzidkenu Techef Umiyad Mamash. Shabbat Shalom, Bracha V'Atzlacha. Si vous avez des questions, je ne sais pas, vous pouvez mettre sur le groupe. Tov, Besorot Tovot, Bracha V'Atzlacha, Shabbat Shalom.